Pourquoi dessiner au Ladakh? D'abord parce que j'aime ce pays, la rencontre avec les gens, la rencontre avec les paysages, la rencontre avec la philosophie bouddhiste, la lumière qu'il y a sur ces hauts plateaux, les lignes épurées des espaces infinis dans lesquels on marche, les gorges profondes, la roche, le minéral. Vraiment, le Ladakh m'inspire. En fait, ça rejoint toute la création dans son ensemble, pour moi, le Ladakh. La lumière, qui est la recherche dans mon travail de peinture. La ligne, qui est ma démarche dans mon travail de gravure. Et toute la poésie, qui est dans mon travail de dessin. Et le dessin, c'est pas seulement un geste créatif, c'est vraiment une sorte de respiration pour moi. Dans le dessin, c'est juste essentiel, je m'appuie sur ce que je vois. Pour moi, un lieu de dessin, c'est avant tout une émotion entre le lieu et moi, une rencontre. Toutes ces rencontres sont faites d'une résonance intérieure, ça résonne beaucoup pour moi. Et puis des émotions visuelles, parce que quand c'est beau, des fois ça m'arrive même de pleurer tellement c'est beau. Tout est réuni quand tout à coup je me retrouve en train de dessiner dans un espace que j'aime. Et puis quand on va à l'intérieur, quand on se déplace et qu'on va à l'intérieur d'un monastère pour assister à une prière ou juste pour retrouver un peu de calme en soi, il y a quelque chose comme ça qui se rejoint entre la création et l'action de marcher, d'aller dans les paysages et l'action de monter dans ces monastères, s'asseoir. Dans ce pays, il y a quelque chose de l'immobilité et du temps qui passe sans qu'on s'en rende compte. Il y a un rapport au temps qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est derrière la barrière de l'Himalaya et qu'on ait un peu cette impression. Mais on est obligé, quand on est dans ce pays, à se tourner vers soi-même et à retrouver des valeurs un petit peu intrinsèques à l'intérieur de soi.
For me, I know Rennie since 3 years, but I don't know. Je connais Renée depuis 3 ans. Quand je l'ai rencontrée, je ne pouvais m'imaginer qu'elle dessinait. Mais depuis que j'ai vu plusieurs de ses œuvres, elle m'a démontré qu'elle est une très bonne artiste. Quand tout à coup je me retrouve en train de dessiner dans un espace que j'aime, c'est une façon pour moi de caresser. Oui, comme on caresse quelqu'un, comme on caresse un enfant, comme on touche un caillou, ou comme on met les mains dans l'eau, dans la rivière. C'est une façon de caresser à travers le crayon sur le papier. Je caresse le paysage. Ça a quelque chose de poétique. En fait, toute ma démarche, je peins, je grave, je dessine, sans même me rendre compte que c'est des démarches. Pour moi, c'est une sorte de démarche spirituelle, méditative. Et c'est ce que je recherche un peu dans mon travail. Et le lien entre les 3 techniques est cette spiritualité. Et quand j'ai rencontré le Ladakh en voyage pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait tout ça réuni dans ce pays. Donc mon plus grand bonheur, c'est de pouvoir dessiner ici. Et puis j'aime aussi la rencontre avec ces gens. Take care, you, hein? Du lait. Et puis la philosophie bouddhiste, en tout cas moi, elle m'aide beaucoup. Quand on est là, on est un petit peu en symbiose avec cette religion, cette philosophie bouddhiste. Et ça nous oblige à être plus calme. Et après, quand moi je me retrouve en train de dessiner dans des décors ou devant un monastère, dans des espaces comme ça dépouillés, toutes ces démarches-là sont finalement se rejoignent et sont très spirituelles et méditatives. Et ça rejoint ce que disait Nicolas Bouvier par rapport à la lenteur qu'on a tous besoin d'une façon ou d'une autre dans notre vie. On retrouve cette lenteur et ce calme qui aide aussi dans une recherche d'harmonie intérieure. Un rouleau finalement, c'est plutôt compliqué qu'autre chose. Ça serait plus simple de faire des feuilles l'une après l'autre avec des petits bouts de dessin. J'arrivais jamais à dessiner tout ce que je voulais parce qu'il y a dans un paysage ou à l'extérieur, comme je dessine toujours à l'extérieur, c'est tellement vaste et grand que c'est difficile d'arrêter le regard sur un point. Donc la feuille de papier pour moi était trop petite. Donc je suis partie, j'ai eu une bourse pour aller à Maloya, travailler dans un atelier. Et j'étais partie avec justement des crayons, des fusains, du papier, en me disant je ferai seulement un travail sur la simplicité du dessin. Donc j'ai commencé à dessiner d'un côté sur mon rouleau. Et puis peu à peu, j'ai continué, j'ai pas pu du tout couper le papier, j'ai continué de dessiner sur mon rouleau qui fait 10 mètres. En fait, je ne dessinais pas un arbre ou une montagne, je dessinais 2 mètres, 3 mètres, 1 mètre selon les envies et j'ai fait les 360 degrés du paysage comme cela. La simplicité de la technique avec le papier et le crayon, ça ajoute encore au message artistique de la simplicité et de la spontanéité.
Le blanc est aussi important que le dessin. Finalement, les grands espaces libres qui sont entre les montagnes, qui sont entre les monastères, permettent aussi cette grande respiration et donnent de l'air, parce que finalement, c'est ce qui est important dans le dessin et qui donne de l'importance au trait qui est sur la feuille. Je travaille même au fusain, et ça c'est quelque chose de difficile. Il n'y a pas de rémission possible. Une fois que le trait de fusain il est fait sur le rouleau, eh ben, il faut y aller, il faut continuer le dessin en fonction du trait qui a été fait. Et puis ma foi, il y a des ratés, et puis on fait avec, et j'aime un petit peu cette réponse de la création entre le travail créatif et moi. Quand ce rouleau était terminé, j'ai réalisé que j'avais été influencée par des peintres chinois du XIIe et XIIIe siècle. Ça m'avait fascinée parce qu'en même temps, on se déplace dans le paysage en même temps qu'on regarde le dessin. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais j'avais jamais imaginé qu'un jour j'utiliserais la relation, cette influence que j'ai eue et ce regard que j'ai eu sur ces rouleaux et mon travail. Et finalement, ça s'est fait comme ça, simplement. Comme quoi, c'est pas innocent les influences qu'on a dans l'art et dans la création. Pour moi, c'est un sentiment très étrange. Moi qui suis né au Ladakh, quand je regarde attentivement ses dessins, je peux penser que René est peut-être né ici, dans une vie antérieure. Tout est pris sur le vif, rien n'est artificiel. Elle démontre par là une relation très profonde avec les Ladakhis. La terre, la peinture, la culture et la langue. Son amour pour ce pays se voit à travers ses illustrations. La religion bouddhiste, la philosophie bouddhiste m'a toujours un peu interpellée et j'ai voulu un petit peu entrer plus dans la compréhension de ce qu'est cette philosophie. Et j'ai eu des guides qui étaient moines qui m'ont permis aussi d'entrer un petit peu dans les secrets. Ils m'ont expliqué toute cette iconographie magnifique. J'ai été fascinée par les peintures qui sont, même sans qu'on s'en rende compte, qui nous aident à trouver un petit peu un chemin vers l'intérieur de nous-mêmes, par exemple par les mandalas. Il y a quelque chose aussi de très très joyeux dans la philosophie bouddhiste. Mais il y a une joie, même quand on assiste aux prières, on sent qu'il y a quelque chose de gai. Ils partagent
leur joie de vivre. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup besoin de partager avec eux ces moments de simplicité, de rire, parce que c'est une des choses primordiales. Et ils ne se prennent pas au sérieux, tout en étant profondément sérieux et attentifs aux autres. Et vraiment un partage magnifique. Moi, j'ai un partage magnifique avec eux. Je suis chaque fois émue, chaque fois que je les retrouve, que je reviens là, je suis émue de les retrouver. C'est un peu comme une famille. Au début, que j'allais au Ladakh, chaque fois que j'arrivais, j'étais un petit peu excitée, comme quand on arrive dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas. Et puis, quand j'arrive à aller, tout d'un coup, j'étais presque déçue, parce que j'étais même plus aussi fascinée que la première fois. Et je dis à Pandey, mon ami moi, je lui dis, mais tu sais Pandey, je suis très déçue, je suis même plus aussi exaltée que j'étais la première fois que je suis arrivée au Ladakh. Il me dit, mais c'est normal, maintenant, tu arrives ici comme chez toi. Et quand on arrive chez nous, on n'est pas exalté, on est juste en paix. Alors là, ça m'a beaucoup touchée, parce que moi qui recherche toujours que les émotions soient denses et vives et tout, en fait, finalement, la paix fait partie des émotions fortes. I feel very pleasure and glad when I'm looking for his drawing. Elle fait des dessins qui m'attirent, que je regarde, que je ressens. C'est grand, même dans les petits détails. Elle me fait entrer dans l'intimité. Je perçois beaucoup de joie quand je les contemple. J'appuie ce genre et je suis fier d'elle. C'est pourquoi je lui souhaite de pouvoir continuer, afin qu'elle ait toujours plus de succès. Si elle pouvait offrir de tels dessins au monastère, ce serait important, marquant et méditatif pour sa vie. Ce qu'elle fait a quelque chose de particulier, de différent des artistes d'ici. René a quelque chose d'unique. Oh, sorry, I forgot your residence. I'm sorry, where? Here? Ah, ok. Tu parles comme ça. Regarde où lui, il habite. Elle y est. Ah là là, heureusement, elle y est. Ce qui est surprenant, c'est que l'impermanence des choses, tant qu'on n'a pas réussi à quitter cette roue du karma, comme eux ils disent, tant qu'on n'a pas réussi, on renaît, enfin on refait les mêmes expériences, le moulin à prière, la roue de la vie, tous ces éléments-là, c'est toute la symbolique du cercle, du mandala, de la vie qui tourne, de la vie
Voilà, c'est un symbole vraiment très fort que le cercle. Et le fait de réfléchir à comment présenter ce travail de dessin me met en relation avec cette influence qu'a le cercle qui finalement nous amène à nous tourner vers l'intérieur de nous-mêmes, nous oblige à aller vers le centre du cercle. Et vraiment cette relation entre le cercle et ce 360 degrés tout d'un coup m'émeut beaucoup parce qu'en fait en l'expliquant je le perçois. Et vraiment c'est une démarche de chaque être humain, vraiment d'aller vers le centre de soi. Et peut-être que ce panorama va vous permettre et me permettre de nous retrouver dans notre intimité à l'intérieur du cercle.